La Cour des comptes s'est penchée sur la sécurité sociale. Le rapport épingle les services d'urgence qui ont bénéficié ces dernières années de crédits importants. Mais sur le terrain, la situation est toujours aussi difficile et les principaux intéressés affirment ne pas avoir bénéficié de l'ensemble des crédits débloqués. Le reportage à l'hôpital Saint-Antoine à Paris de Marc Dana. Laurent Cazeneuve est médecin aux urgences de l'hôpital Saint-Antoine. Quand il est de garde, c'est pour 24 heures d'affilée. 24 heures, des points de suture aux symptômes neurologiques. Ça y est, c'est fini. C'était une crise d'épilepsie, c'est pas grave. Rythme soutenu, dans une ambiance parfois hostile. Un nouveau malade arrive. Il devra rester sous observation. Mais faute de place dans cet hôpital de 600 lits, ce sera aux urgences. Renouveler le Zélitrex. Mais vous avez dit de l'arrêter. Bon, bah voilà. Hein. Encore un malade qui doit être hospitalisé en neurologie. Il n'y a pas de lit en neurologie ni ailleurs d'ailleurs dans l'hôpital. Donc encore un malade qui restera aux urgences toute la nuit. En attendant un lit demain, tout va bien. Ici, les brancards s'entassent. Chaque nuit, une quinzaine de personnes dorment aux urgences, faute de lit. De quoi excéder les familles. Je suis folle de rage parce qu'à chaque fois c'est pareil, c'est pour tout le monde, quoi, dans les hôpitaux, voilà. Ou alors on court après un médecin parce qu'il n'y a pas de médecin, ou c'est les infirmières, alors voilà. Alors tout le monde en a assez. Et pendant ce temps, à l'accueil, une vingtaine de personnes patientent parfois plusieurs heures. Selon le rapport de la Cour des comptes, on ne sait pas exactement si les nombreux crédits débloqués ces 5 dernières années pour les urgences n'ont pas été utilisés pour financer d'autres services des hôpitaux. La Cour des comptes aujourd'hui a mis noir sur blanc ce que nous on sait sur le terrain, c'est-à-dire qu'il y a eu non pas détournement mais de mauvaises attributions au titre de l'urgence dans les hôpitaux. Et moi je suis désolé, mais si la Cour des comptes va jusqu'au bout, il faut que les directeurs d'hôpitaux à qui on avait donné des budgets pour les urgences ou pour nommer du personnel au niveau des urgences et qui n'ont pas fait, démissionnent. Des bobos aux angines, la Cour des comptes souligne également que près d'une personne sur 4 n'a aucune raison de venir encombrer les urgences. Elle réclame donc une plus grande implication des généralistes. Au total, 210 millions d'euros ont été débloqués pour les urgences depuis 5 ans. Les urgentistes qui se demandent toujours où sont vraiment passés ces fonds publics.